Salut à tous. Alors, ce soir, je vais faire une petite vidéo qui fait un peu suite à la dernière vidéo de la chaîne Salut à tous, où il expose le fait que parler, que mettre des mots sur ce qu'on a vécu, que extérioriser ce qu'on a vécu par la parole, est quelque chose qui est une étape assez décisive pour passer des problèmes. Et du coup, voilà, cette vidéo m'a inspiré un peu. Et du coup, je vais essayer de parler un peu sur le sujet. Alors désolé pour le bruit de fond, hein, il y a une route pas loin, il pleut. Alors, ce sujet, en fait, c'est un sujet qui me touche parce que j'ai une dizaine d'années derrière moi d'anxiété. Alors j'ai mis le mot anxiété dessus, c'est le seul truc qui correspondait. Enfin, qui correspondait. Le seul truc qui collait. Je trouvais rien d'autre qui collait, donc on va dire que je suis anxieux. Par rapport à ce qu'il disait, voilà, le fait de dire que je suis anxieux, de l'avouer devant des gens, j'ai rien que le terme avouer, quoi, le fait de dire que je suis anxieux, d'accepter cette étiquette anxieux, c'est vrai que c'est hyper libérateur. Mais alors si on va commencer un peu par... pour moi, il y a des étapes en fait voilà, avant de parler de mon cas personnel, ce que je voulais mettre en commentaire sur sa vidéo, je vais l'exposer tout de suite. Selon moi, et d'après mon expérience, donc qui reste quelque chose de... J'ai eu une expérience, donc sur un échantillon de 1, je vais vous raconter ce que je pense. Euh, Parler, mettre des mots, enfin parler de ses problèmes, mettre des mots sur ces mots, c'est quelque chose qui effectivement est décisif. J'aime bien ramener le chemin de croix de la guérison aux différentes étapes du deuil. Donc là, c'est un peu passer à l'acceptation en fait. Accepter accepter que je suis anxieux, accepter qu'il était mythomane. Je trouve que c'est de l'acceptation, mais le fait d'en parler avec des gens, il y a d'autres étapes avant qui, à mes yeux, sont assez importantes à dire pour des gens qui sont dans le cas de, justement, qui veulent régler un problème qu'ils ont en eux. Et en parler, c'est un peu trop brutal. Il y a des gens qui arrivent, des gens qui d'un coup, du jour au lendemain, vont se dire, hop, je vais en parler, je vais changer complètement mon discours et je vais parler de mes problèmes. Mais j'ai l'impression que c'est pas donné à tout le monde en fait de passer cette étape-là. C'est comme le fait de faire une période d'honnêteté radicale. Moi, j'y arrive pas. J'ai j'ai pas essayé, mais c'est quelque chose qui me semble assez insurmontable. Et en fait, l'écriture, le fait d'en parler, voilà, j'en viens à l'écriture. Moi, j'ai trouvé des étapes intermédiaires qui ont fonctionné pour moi. Avant de commencer à parler aux gens que je suis anxieux, j'ai commencé par l'écrire. J'ai pris un journal, alors là on les voit pas, ils sont derrière moi, j'ai quoi, j'ai 3 ans d'écriture, de journal, on peut appeler ça un journal intime, même si c'est un peu connoté. Moi je note ça plutôt en journal de bord, on va dire. Un peu comme un marin qui part à la mer et qui note tous les jours un peu tout son ressenti, ses expériences, le résultat de ses expériences. Et j'ai commencé par l'écrire en fait. Et rien que le fait de l'écrire, de se dire voilà, je mets des mots sur les problèmes que j'ai, je, je mets des mots sur mes problèmes. Déjà, rien que ça aide à reformuler ces problèmes et ça aide à prendre du recul. Et c'est une première prise de risque. Parce qu'on écrit, le journal, on ne sait pas, on le laisse traîner chez soi. Moi, j'ai commencé par écrire directement au travail sur un bouquin que j'avais, enfin, un cahier au boulot que j'avais squatté et que, du coup, j'écrivais, je me faisais mon petit journal intime au boulot. Et rien que le fait de l'écrire, déjà, c'est une étape de se dire qu'il y a des gens qui peuvent le regarder. Même si, voilà, un carnet qui traîne quelque part, avec rien de particulier
ça va pas attirer l'attention, donc personne va le lire. Mais potentiellement, il y a ce risque-là. Mentalement, on a passé l'étape de mettre du langage dessus, de mettre des mots, et en plus, on commence à prendre le risque que des gens le lisent, quoi. Et je trouve que cette étape intermédiaire, avant de commencer à en parler avec les gens, elle permet de mettre des mots, elle permet de travailler le discours mentalement, et rien que le fait de mettre des mots sur un problème, je trouve que ça aide à le débloquer. On commence mentalement à débloquer, et en fait, on valide cette étape-là, quoi. On valide l'étape de mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on a vécu. Mettre des mots, ça aide à passer à une étape après où on commence le travail dessus, à se dire c'est bon, j'ai accepté ça, maintenant je travaille dessus. Et dans mon cas personnel, le fait de commencer par l'écrire, et après d'en parler avec des gens qui étaient très très proches de moi, on fait que je suis arrivé à un point où j'arrive à en parler avec tout le monde, quoi. Quelqu'un dans, je sais pas, je suis n'importe où, dans la rue, ou pas dans la rue, mais dans un magasin, ou en train de faire quelque chose, il y a des gens avec moi, même des gens que je connais pas. Si je commence à sentir que je vais mal, je vais pas essayer de me cacher, essayer de faire de prendre un masque et de me bloquer. Tout de suite, je vais dire aux gens, voilà, j'ai des problèmes d'anxiété. Là, en l'occurrence, je commence à être un peu tendu, faut que je me détende, donc c'est normal si mes réactions sont un peu, si je me mets un peu en retrait, si mes réactions changent un peu, quoi. C'est d'une certaine façon trouver une excuse, mais au moins j'avoue, quoi. Je reste pas à être mal et à cacher mon mal, quoi. Donc voilà, pour arriver à cette étape-là, je pense que commencer par prendre un cahier et l'écrire, c'est déjà un premier pas qui est assez énorme. Concrètement, moi, mon cahier, là, en 3 ans, euh, je le considère comme étant mon psychanalyste, hein. Donc j'ai 3 ans de psychanalyse pour aller 15 balles de cahier. Non, 10, parce qu'il y en a la moitié que j'ai récupéré au boulot. Mais voilà, j'ai une psychanalyse sur 3 ans pour 10 balles. Allez, plus les cartouches d'encre, parce que j'écris à la plume. Allez, je vous l'avoue, une vingtaine de balles. Bon, normalement, une séance de psychanalyse, c'est plus 50-60 balles, mais bon, c'est... Donc voilà, ce que je voulais rajouter à sa vidéo, c'est ça. Commencer par écrire, commencer par faire un petit pas en avant, et se dire que l'écriture, c'est pas une étape finale. On commence par écrire, après on commence à en parler avec une personne qu'on aime bien, on voit sa réaction, et généralement en parler, moi le fait de parler de mon anxiété, euh, moi je vais revenir à mon cas, j'ai pris conscience du fait que j'avais commencé à accepter, joli celui-là, le moment où en revenant de l'hôpital, ça faisait combien 6 semaines que j'étais pas au boulot parce que j'étais à l'hôpital, j'ai croisé une collègue de travail, et elle me fait, bah ça fait un bout de temps que je t'ai pas vu. Je fais, bah ouais, ça fait 2 premières semaines où t'étais en vacances, j'étais là. Et après, je suis parti à l'hôpital, problème d'anxiété, j'étais en service psy, j'ai fait 4 semaines là-bas et 2 semaines chez mes parents, quoi. Et là, j'ai vu sa tête. Elle m'a dit, bon bah, on se voit à la pause café, on va discuter un moment. Et elle m'a dit, putain, c'est impressionnant de voir des gens qui en parlent comme ça, quoi. Elle était impressionnée, et après on a embrayé sur le truc, et en fait, oui, elle était passée à cette étape-là. Elle croisait très peu de gens qui en discutaient, mais elle en discutait, et elle a eu les mêmes vécus que moi. Et je me suis aperçu qu'effectivement, ben, en discutant, euh, en disant que je suis passé par une phase de dépression, il y a allez, 70% des gens à qui je dis ça et qui, soit je vois dans leur œil que continue pas trop sur le sujet parce que moi aussi je suis passé par là et je suis pas encore prêt à en parler. Il y en a beaucoup qui sont là-dedans, mais dans les 70% qui comprennent et qui ont vécu enfin, ouais, pour moi il y a 70% des gens qui sont passés par une phase de dépression. Donc dans ces 70%, il y en a qui vont être dans le refus encore, dans le déni, de dire non, t'en parle pas parce que moi j'étais là-dedans et ça me rappelle des mauvais souvenirs. Et il y a des gens qui d'un coup, ah bah ouais, moi aussi je suis passé par là, et qui d'un coup se sentent libérés et te déballent tout leur historique de dépression, quoi. Et tu te dis, c'est des gens, il a suffi d'un déclic, qui rencontrent quelqu'un qui en parle facilement, et ça les fait partir. Là, on a eu il y a pas longtemps au boulot une stagiaire.
qui arrivait, qui était très renfermée, elle a ma chaîne, donc elle doit regarder les vidéos, euh, très très renfermée au début, et en 3 mois, elle a évolué monstrueusement, et d'une certaine façon, j'ai l'impression d'avoir un peu joué là-dessus, en... parce que voilà, il y a des moments où je voyais quand elle sortait des réflexions, que moi c'est des réflexions que j'ai eues dans les périodes où j'étais au plus mal, quoi. C'est des trucs, tout de suite j'ai compris que, et voilà, j'ai ressenti que, et du coup j'ai le fait de moi en parler, expliquer par quoi je suis passé, machin, j'ai l'impression que ça a aidé au fait qu'elle se débloque. Alors, c'est ma vision, peut-être que c'est pas le cas, elle me dira si c'est pas le cas, mais j'ai l'impression que voilà, le fait ouais, il y a des choses, tout de suite dans ce qu'elle me disait, dans la façon qu'elle avait de parler, il y a des choses où je me suis dit non, là il y a quelque chose. Je suis pas fou, quoi. J'ai eu la même chose, je suis passé par la même chose, donc je lui raconte mon histoire en lui disant quoi, effectivement, ce qu'elle m'a dit m'a fait penser à mon histoire, et le fait d'en parler, c'est voilà. Donc, même déjà, ouais, si vous voulez aider des gens autour de vous, parlez-en, parlez de vos problèmes. C'est c'est une bonne action, quoi. Je trouve que voilà, une fois qu'on a passé l'étape d'arriver à en parler, alors ça c'est l'étape d'après, quoi. C'est une fois qu'on a réussi à en parler avec les gens autour de soi, c'est continuer à en parler, et voir qu'en fait le fait d'en parler, ça montre aux gens qu'ils peuvent en parler. C'est passer dans l'étape du don, quoi. Après son soin personnel, rendre rendre ça plus large à d'autres gens, quoi. Alors du coup, voilà, ça fait déjà 11 minutes que je suis dessus. Euh, pour revenir à mon cas personnel, donc j'ai commencé mon anxiété, mon parcours anxieux, il a commencé en fin de DUT, donc milieu de mes études à peu près, où j'ai commencé à me sentir mal. Je J'allais bien, j'ai jamais eu de traumatisme, j'étais dans une famille qui m'aimait bien, j'ai jamais eu de problème de famille, dans une famille où il y a zéro divorce. Voilà, c'est pas compliqué, j'ai en cumulant côté de mon père et côté de ma mère, au niveau oncle et tante, 6, 7. Et j'ai 15 cousins et cousines qui sont tous plus vieux que moi, dont la moitié est mariée. On avait calculé, effectivement, il y en a 7 ou 8 qui sont mariés déjà. Il y a zéro divorce. Donc j'ai une famille qui est hyper stable, qui est plus ou moins hors norme actuellement, on va dire là-dessus. Donc j'ai pas eu de traumatisme étant jeune, j'ai pas eu de... Mais voilà, il y a un moment dans ma vie où voilà, j'étais entouré par des gens que j'aimais bien, le DUT que je faisais me plaisait bien, c'était dans un climat qui m'allait bien. À la limite, j'étais en ville. Je suis pas quelqu'un de citadin, c'est quelque chose qui me bloquait un peu, j'étais sur Grenoble. Voilà, je sentais que ça m'oppressait un peu la ville. Mais il y avait rien de particulier. Et j'ai commencé à avoir des périodes pendant, je sais pas, pendant ouais, 2 mois de suite. D'un coup, j'étais manque d'énergie, manque de motivation, voilà, tout ce qui était dépression, quoi. Vraiment, mais sans pouvoir mettre un mot dessus, sans pouvoir, j'avais pas de point de départ. J'avais pas une dépression qui me disait, voilà, je sais ce que c'est le point de départ des dépressions. J'avais rien, tout allait bien. Et du coup, ça a commencé des périodes de 2 mois comme ça, qui s'enchaînaient 2, 3 fois par an, qui m'ont mené à un niveau où mon médecin a commencé à me filer des plantes pour me soigner, donc de la valériane pour dormir et d'Hypericum perforatum, du millepertuis. Putain, j'ai du mal à mettre le mot dessus. Du millepertuis pour en tant qu'anxiolytique, antidépresseur léger, on va dire, qui est très bien. Le millepertuis, c'est une bonne plante. Et du coup, au début, ça fonctionnait. Le médecin a dit, de toute façon, ouais, ça correspond à rien du tout, à part à une dépression et de l'anxiété, donc on va mettre ça comme ça. Et en fait, ces mini-crises sont restées des mini-crises d'un mois ou deux, qui se répétaient 2, 3 fois par an, mais qui ont commencé à augmenter en intensité. Et au fur et à mesure de mes études, ça a augmenté en intensité jusqu'à arriver à un point où, ben voilà, pendant un mois, je pouvais pas aller en cours parce que je me sentais pas bien. J'étais pas encore physiquement, ainsi je sentais un peu quand même des nausées, un peu l'impression que j'allais me casser la gueule, voilà, que je tenais pas debout, que j'avais pas d'énergie, pas de force, pas de tonus. Euh, C'était quand même physique.
Mais voilà, j'arrivais à peu près à gérer jusqu'à mon stage de fin d'études, donc fin d'ingénieur, où là, j'ai fait sur un stage de 6 mois, j'ai fait un mois d'arrêt parce que voilà, je pouvais juste pas. Alors que mon stage c'était génial, j'avais un truc, mais alors on peut pas rêver mieux quoi. J'étais dans un climat, enfin le rêve ce stage quoi. Mais mais voilà, je comprenais toujours pas pourquoi, j'ai toujours pas mis le doigt sur pourquoi j'allais mal, mais j'allais mal. D'un coup, il y a un moment où je pouvais plus supporter la présence des gens autour de moi, où j'étais renfermé, j'étais pas d'énergie, je tenais à moitié debout. Donc là, mon médecin a commencé à dire bon, on va y aller sur des antidépresseurs un peu légers, parce que de toute façon, si tu veux continuer, il te faut quelque chose quoi. À part aller élever des chefs dans le Larzac, voilà, il n'y a pas grand chose d'autre que. Donc voilà, j'ai commencé à prendre des antidépresseurs par période. C'était vraiment quand ça allait mal, quoi, pendant une petite période d'un mois où j'avais besoin d'un coup de boost, donc le médecin me filait ça. Ça allait contre mes principes, ça allait contre les principes de mon médecin qui était un peu contre les médicaments. Mais bon, voilà, on n'a pas trouvé de solution, donc il m'a envoyé vers un psy enfin, où j'ai bloqué complet, quoi. Le psy, voilà, quand au bout de 2 séances, on commence à devenir soi-même le psy et qu'on psychanalyse le psy, euh, on se rend compte que non, c'est pas. Faut trouver quelqu'un en face qui a un peu de répondant et qui arrive à se protéger parce que ça, enfin, ça allait pas, quoi. Donc j'ai arrêté les psys. Enfin, j'en ai revu un ou deux après, mais sur des coups de période. Rien de. Voilà, je suis pas fait pour aller voir un psy. C'est pas. Il faut que j'en trouve un qui soit vraiment. Qui arrive à me tenir tête, et ça, c'est pas. J'en ai pas trouvé encore. Et du coup, voilà, ça m'a amené à la fin de mes études où ça restait des périodes, et puis après j'ai commencé à bosser, et là, il y a une espèce de stabilisation où j'allais mal un peu tout le temps. Mais mal physique, dans le genre, une espèce de nausée, un vertige, mais pas qui tourne. Un vertige, j'ai l'impression que je vais me casser la gueule, quoi, que je. Une nausée, quoi. J'ai l'impression que je vais me casser la gueule, que j'ai plus d'énergie, que j'ai besoin de fuir, de vraiment partir loin des gens qui m'entourent. De. Vraiment, ouais, je sais pas comment le décrire, une espèce d'oppression dans la tête, une pression qui se faisait dans la tête, un peu des auras, comme des migraines, enfin le truc vraiment, ouais, et je sentais que ça commençait à se préciser. C'était vraiment dans les périodes où quand il y avait du monde autour de moi, dans des situations où j'étais pas forcément bien à l'aise, où ben, je sentais que je commençais à doucement plonger, et dès que je plongeais un peu, il y a un phénomène qui se mettait en place, c'est la peur d'avoir peur. C'est que dès que je commençais à aller un peu mal, mon cerveau me remémorait la pire crise que j'ai eue jusque-là, et du coup me disait, ben voilà, là t'as commencé à. Les étapes de la pire crise c'était ça, ça, ça et ça. Ben là t'as commencé, t'as fait les deux premières, donc forcément le schéma se répète, tu vas te faire tout, et tu sais vers où tu vas aller. Et alors ça, pour le coup, c'est un truc. Enfin, si vous avez des problèmes d'anxiété, c'est un des trucs à régler assez rapidement, quoi. Se dire que c'est pas parce qu'on a connu le fond et que effectivement le fond commençait par ce début-là, c'est pas parce que ça a commencé comme ça que ça va être forcément toujours la même chose, quoi. Ça, c'est un des trucs qui j'ai appris à essayer de débloquer un peu. J'y arrive pas encore totalement, mais c'est un des phénomènes mentaux qui, enfin, c'est quelque chose qui nous a aidé à survivre aussi, hein. Se dire, ben ouais, effectivement, la dernière fois qu'on a vu un lion qui passait, il s'est barré avec quelqu'un qu'on connaissait et il l'a bouffé, il a disparu. Bon, la prochaine fois qu'on croise un lion, effectivement, peut-être que se remémorer ce schéma-là, ça va peut-être nous sauver la vie. Se dire, ben ouais, effectivement, le lion est peut-être un peu méchant. C'est comme, voilà, c'est un phénomène mental assez standard, sauf que quand il est pris, qu'on ne le maîtrise pas et qu'il s'applique à un phénomène qui est complètement, comment dire, qui a pas de but, quoi, qui a pas d'intérêt, quoi, qui est vraiment destructeur. Là, ça commence à être mauvais, quoi. Faut commencer à aller un peu contre son humanité profonde et enlever un peu ses réflexes. Mais du coup, voilà. J'ai commencé à bosser, donc c'était il y a 6 ans, dans une boîte où ça allait bien, où les collègues, j'adore mes collègues, j'adore l'ambiance qu'on a. Je suis à 10 minutes, enfin non, je suis à 10 km du boulot, donc enfin, j'habite à 10 km, donc je peux y aller en vélo le matin, revenir en vélo le soir.
Donc plus je rentre avec un collègue le soir, on discute, on refait le monde, donc c'est génial quoi. Je suis vraiment dans un climat au niveau salarial, je peux pas rêver mieux en tant que salarié. Si je peux rêver mieux parce que voilà, il y a toujours la question d'être payé plus, de travailler moins, mais là actuellement j'ai un confort de salariat qui reste un salariat mais qui est confortable quoi. Et je comprenais pas pourquoi, voilà, ça commençait à se lisser, je commençais à être mal. Avant c'était vraiment des vagues où ça montait, puis ça revenait au niveau zéro. Là ça montait, et puis ça revenait, mais il y avait toujours un petit fond d'anxiété qui traînait, et puis ça commençait à devenir beaucoup plus régulier les crises, beaucoup plus ouais, regroupées, et puis au bout de c'était quoi, c'était il y a 3 ans, donc au bout de 3 ans de salariat à peu près, là il y a un moment où mon corps a dit stop. Mais il a dit stop violemment quoi. C'est que je me suis retrouvé à donc crise habituelle, ça commence pendant une semaine à aller mal, à empirer, à empirer. J'arrive à la fin de semaine, je suis trop mal pour aller bosser quoi, je tenais pas debout donc j'appelle le médecin, je prends rendez-vous, je vais chez le médecin, je me barre chez mes parents parce que le médecin que j'avais, il est à côté de chez mes parents. Puis je me dis ouais, je vais me prendre une petite semaine de repos, il me refile mes médocs habituels. Et puis les médocs vont faire leur effet au bout d'une semaine, et puis ça va commencer à être pas mal, quoi. Ça va me faire une béquille. Ouais, je voyais les médocs comme une béquille, donc une béquille, on se pète une jambe, on a besoin d'une béquille pour tenir debout. Bon, par contre, si on garde la béquille à vie, la jambe elle s'atrophie, quoi. Donc l'image de la béquille pour les médicaments, je trouve qu'elle est assez sympa. Si elle devient récurrente, c'est plus un soin, c'est destructeur, quoi. Et du coup, voilà, je suis parti au bout d'une semaine en arrêt, quoi. Au bout d'une semaine d'arrêt chez mes parents, donc dans un climat où il y avait mes parents et mon frère, un climat que je connais, une ambiance cool, complètement sorti du boulot. Au bout d'une semaine, je tenais pas debout. Je tenais pas debout. Dès que j'étais dans ma chambre seule, ça allait à peu près. Il y avait quelqu'un qui était dans la pièce, même mon frère. Alors que j'ai une relation très très bonne avec mon frère. Même mon frère qui était dans la pièce, j'étais mal. J'étais très très mal, quoi. Je sentais que ça m'oppressait. Et du coup, voilà, il y a un moment où j'ai pété un câble, j'ai fait allez, stop, là on arrête les conneries. Ma mère qui est passée, je lui ai dit non mais là on arrête les conneries, c'est samedi, le médecin est pas là, tu m'emmènes aux urgences quoi. Donc ma mère elle fait bon bah ok, on va faire un tour aux urgences, donc on part aux urgences. Alors, sur la route, ma mère qui me dit du coup tu penses que tu ressors tout de suite ou tu penses y rester? Je fais non mais là c'est hors de question que je revienne quoi. Je reste là-bas. Et ma mère elle a fait ouais ok bon, elle a un peu ça lui a un peu mis un coup derrière le crâne quand même ce truc-là, je crois. Et du coup, ouais, j'ai fait 4 semaines à l'hôpital en. Bon, c'est reparti. Alors, je vous reprends. Euh, Problème de batterie est tombé en rade. Du coup, voilà, j'en étais à la partie où ma mère m'emmène à l'hôpital. Donc, j'ai fait 4 semaines dans la partie, dans la cellule psy d'un hôpital. Donc, c'est pas hôpital psychiatrique, c'est juste, voilà, cellule psy d'un hôpital. J'ai fait 4 semaines à peu près là-bas, où là, voilà, ils m'ont dit, de toute façon, vous tenez pas debout, rien que dans la salle d'attente, je n'arrivais pas à tenir. Ils m'ont foutu dans une petite salle allongée le temps qu'un médecin vienne. Ça allait à peu près bien. Ils ont mis quelqu'un dans la même pièce que moi, mais séparé par une petite cloison légère. Rien que le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui était à côté m'a relancé. Et ouais, si aussi, ça faisait une semaine que je dormais pas. C'était à peu près, voilà, il y avait aussi ça en plus, c'est que j'avais des insomnies en plus qui allaient par-dessus. Donc, bon, les insomnies, en fait, j'en avais déjà depuis à peu près 1 an. Et j'avais trouvé un remède à l'insomnie, enfin, remède. Une solution provisoire contre les insomnies, c'est que je lisais le soir. Le fait de lire, en fait, mon cerveau le soir, voilà, il y a un hamster qui pédale, enfin, il y a un troupeau de hamsters qui pédale dans le cerveau, qui pense à tout, qui réfléchit à tout, qui pense en arborescence, enfin un gros bordel pas possible. Et le fait de lire le soir, canaliser mon esprit et arriver à me faire endormir. Et du coup, voilà, ça faisait quelques temps que je m'étais déjà mis à la lecture, et là, le problème c'est que même la lecture, j'arrivais pas à dormir, quoi. Je pouvais pas dormir, c'était physique. Donc là, voilà, à l'hôpital, là, pour le coup, ils m'ont dit, bon, bah, de toute façon, antidépresseur, c'est mort, c'est trop léger, donc on passe aux anxiolytiques. Donc là, ils m'ont chargé un peu la gueule pour que je puisse dormir. Donc c'était la première nuit que je faisais depuis... enfin, première nuit. Non, j'ai fait une petite nuit. Non, ils m'ont filé anxiolytique et puis ils m'ont filé un... c'est marrant, ils m'ont filé un somnifère.
en me disant, bon, voilà, avec le somnifère, de toute façon, t'es parti pour une nuit de 8 heures, donc on se voit demain. Puis il me file le somnifère, et puis au bout de 3-4 heures, je me réveille. Bon, bizarre, j'ai dormi, quoi, j'ai fait 4 heures de nuit, bon, c'est pas une grosse nuit, je suis un gros dormeur, bon. Puis du coup, je sors de ma chambre, et puis je vais voir dans la salle où il y avait les infirmiers de garde. Et ils me voient arriver, ils ont tiré une gueule, ils ont dit, mais attendez, est-ce que vous avez pris là, vous dormez pas? Bah, non, je dors pas, ça se voit quand même. Je fais 4 heures de nuit, je suis un peu mieux, mais je dors pas. Et du coup, ouais, ils m'ont un peu chargé la mule pendant le temps de trouver le bon combo pour me tenir. Mais du coup, j'ai fait voilà 4 semaines en hôpital dans la partie psy. C'était c'est une super expérience. C'est bon, c'est un autre sujet, hein, mais c'est une super expérience. J'ai l'impression d'être dans un Volotine, un nid de coucou, quoi. Il y avait vraiment tout. Pour ceux qui y sont passés, vous comprenez. C'est Mais voilà, du coup, puis ça m'a fait, voilà, quand je disais le fait d'en parler, enfin comme que justement la vidéo que je disais de Salut à tous disait en parler, euh, là dans la cellule psy, j'ai croisé un type qui était rugbyman, à un niveau, il devait être semi-pro, il était pas pro, mais il était semi-pro, il était pompier professionnel, il bossait dans le sud de la France. Donc le type, moi je suis déjà grand et assez baraque, enfin je fais 1m93 pour une centaine de kilos. Le type il faisait 1m85 pour 140 kilos. Et pas un pet de gras quoi. Donc une masse, un truc. Ouais, et le type en discutant il me disait ben voilà, tout allait bien dans ma vie, je suis pompier professionnel, je m'épanouis bien dans mon travail, je fais du rugby à côté. Ma femme m'a plaqué. Donc là, je suis en instance de divorce. Ben, on a tous les partages, c'est le bordel. Et il a fait voilà, j'ai plongé mentalement parce qu'il y a cet événement qui est arrivé et qui m'a plombé quoi. Et le type, voilà, vu d'extérieur, on peut pas s'attendre à ce que quelqu'un comme ça qui avait il avait l'apparence extérieure de quelqu'un qui était hyper solide, mais voilà, ça a attaqué quelque chose en lui qui l'a fait tomber quoi. Et du coup, ça faisait quelques mois qu'il était là. Et voilà, et le fait de voir des gens comme ça à qui on s'attend pas, enfin on s'attend pas à ce discours-là de leur part. Et le fait de l'entendre, effectivement, ça m'a aidé. C'est un peu ce qui me fait pousser les gens qui arrivent à en parler, à justement continuer à en parler pour essayer de débloquer d'autres personnes. Quoi. C'est vraiment une rencontre qui m'a un peu aidé, qui m'a pas mal aidé même. Et du coup voilà, j'ai fait mes 4 semaines en partie psy. En tout l'arrêt a duré 2 mois, je crois. Ouais, au bout de 2 mois d'arrêt, puis après voilà, j'allais bien. J'étais apte à sortir de l'hôpital, mais je tenais pas debout et j'étais chargé d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Donc voilà, ça m'a mis un gros choc. En fait, j'ai touché le fond. J'étais à un moment où, à ce moment-là de ma vie, j'ai touché le fond. J'ai vu ce que ça pouvait être de se sentir mal. Et le pire, c'est qu'en fait, un truc que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que je touchais le fond, mais sans savoir pourquoi. Je n'arrivais pas à mettre le doigt, à me dire, voilà, le problème, il est là. C'est à cause de ça, ou c'est à cause de cet ensemble de choses, parce que c'est rarement une chose précise, hein. C'est à cause de cet ensemble de choses que je suis tombé à ce niveau-là et que je suis anxieux. Même maintenant, j'ai des pistes, mais j'ai toujours du mal à me dire, donc je vais mal, mais je sais pas pourquoi. Je vois certains schémas, certaines situations où je me sens plus mal que d'autres, mais j'ai pas encore le déclic de me dire voilà, c'est ça le problème. Et dès que je commence à aller mal, je sais que le problème vient de là, donc je peux agir dessus. Et, euh, et du coup, voilà, je suis tombé à un point où, en fait, j'étais suffisamment mal pour me suicider. Hein. Je, enfin, j'étais un bon candidat au suicide à ce moment-là, quoi. Sauf que je ne me suiciderai pas. C'est quelque chose qui est justement parce que j'ai un cadre familial qui est assez exceptionnel et j'aurais pas
parents proches, pas mon frère avec qui je suis proche, je me serais suicidé il y a longtemps. Ça, c'est pas une question. Mais en fait, je me suicide pas, enfin, je me suis pas suicidé à ce moment-là, parce que pourtant c'est la seule solution que je voyais, hein, pour sortir de ça. Mais le suicide pour moi, c'était accabler les gens qui me sont proches, leur laisser ce poids de mon suicide, alors que eux ils ont rien demandé et qu'ils sont pour rien. Et du coup voilà, me suis dit bon, j'endure un peu ça, j'essaie de voir jusqu'à où je peux pousser le truc, mais je veux surtout pas que mes parents aient ce poids de leur enfant qui se suicide sur les épaules. Je veux pas que mon frère ait ce poids-là. Je veux pas être une sorte d'exemple que mon frère suivrait plus tard. Je veux pas, voilà, je me suis pas suicidé à ce moment-là pour ça, essentiellement pour ça, pour les gens qui me sont proches, pour la famille proche, pour les quelques potes que j'ai, à qui voilà, j'ai des potes très proches, très très peu, hein. C'est-à-dire que j'en ai deux potes très très proches, qui, voilà, je voulais pas leur laisser ce poids-là. Je revends, enfin, j'ai rien contre les gens qui se suicident et qui acceptent de laisser ce poids-là aux autres. C'est chacun son choix, mais dans ma psyché à moi, euh, c'est hors de question que je fasse ça. C'est clair, c'est hors de question que je laisse ce poids. Et du coup, à ce moment-là, le fait de se poser la question du suicide, ça m'a posé la question aussi des conduites que j'avais. Par exemple, je fais de la moto, euh, la façon dont je conduisais la moto. Très brutale, très pas forcément rapide, mais brutale, engagée, à la limite de l'accident à chaque fois, quoi. Dès que je voyais l'accident, je me disais bon bah là c'est bon, je commence à être à la limite, je peux encore pousser un petit peu et puis ça ira, quoi. Donc à ce moment-là où je me suis dit bon, effectivement ça va faire prendre un peu fait prendre un peu de recul sur ce genre de sujet, mais c'est un sujet annexe. On va fermer la parenthèse là-dessus. Donc voilà. Et là du coup, pour revenir à mon histoire, donc ça c'était il y a 3 ans. Ouais, 3 ans que je passais à l'hôpital. Et là, ça fait 3 ans que je continue à travailler dans la même boîte. Que je continue à endurer des phases de mal-être, des phases de bien-être. Il y a des choses que je sais que j'arrive pas à faire. Il y a des choses que je sais où je vais me sentir mal, quoi. Il y en a des fois je le fais, mais il y a des choses où je dis non, stop, je peux pas là. On m'a proposé de faire des déplacements chez des clients, bah non. Je sens que rien que le fait de penser au déplacement chez le client, ça me fout mal, quoi. Donc j'essaye de vivre en conséquence, de pas trop me limiter, de pas trop m'enfermer là-dedans. Mais voilà, ça fait 3 ans que je suis là-dessus. Alors au niveau soins, donc j'ai tenu les anxiolytiques pendant un certain temps, pendant peut-être je sais pas 6 mois après 6 mois après l'hôpital, parce que je sentais que dès que je baissais un peu trop, ça marchait plus, quoi. Donc ça j'ai arrêté. Là j'ai toujours une petite dose d'antidépresseurs qui traîne en fond, qui fait qu'en fait j'arrive à supporter. Mais voilà, sur le discours sur les antidépresseurs, alors je suis contre les antidépresseurs. Pour moi c'est une béquille, c'est quelque chose qui doit être ponctuel. Euh, je sais que le salariat que j'ai actuellement me fait du mal, qu'une partie des antidépresseurs que je prends est due à ce salariat, est due à ce stress indirect que je porte du salariat. Je sais qu'effectivement, en enlevant le salariat, je pourrais réduire mes doses, voire même peut-être arrêter, mais c'est pas sûr. Mais en fait, bon, il y a la peur qui joue là-dessus, le fait de se dire est-ce que je quitte ma boîte ou pas, est-ce que je. Et- Mais en fait, je sens que c'est pas que ma boîte qui me stresse. J'ai de l'anxiété même quand je suis 2 semaines en vacances. Là, je viens de finir 2 semaines de vacances chez moi. Même quand je suis chez moi, je sens que ben, des fois, voilà, le fait de quand je suis seul, enfermé, à bricoler, ça va, pas de problème, ou très peu de problème. Par contre, dans les 2 semaines, voilà, il y a un moment, j'ai dû sortir pour aller faire des devis pour acheter un truc chez moi. Le fait d'être dans les magasins avec des gens autour, je me sentais mal. Je sentais que j'étais oppressé, un peu de l'agoraphobie, un peu de. Et même s'il y avait peu de gens, hein, même s'il y avait une ou deux personnes, euh,
Donc voilà, je sais que même en enlevant le côté salariat, j'ai quand même cette anxiété qui traîne. Et j'ai envie de soigner cette anxiété, de régler cette anxiété. Même en laissant, voilà, c'est un peu du masochisme, hein, de laisser le salariat en plus, laisser la petite dose d'anxiété que je pourrais enlever assez facilement, que je pourrais enlever. C'est un peu du masochisme, mais je sens que c'est pas, que voilà, en fait, pour vraiment être bien, il faut que j'arrête mon salariat. Faut que je parte vivre en forêt seul, vraiment à faire ce que je veux, quoi. Mais euh, mais c'est juste, voilà, je vois pas ça comme quelque chose de viable. Je je veux pas que mon mode de vie soit impacté, enfin soit, comment dire, que mes problèmes mentaux me forcent à aller vers un choix. Je veux pas être l'esclave de ces problèmes mentaux. Je veux les régler, je veux les prendre de face et les régler de face. Et une fois que je les aurai réglés, effectivement, là, je vais me dire, bon, le salariat, je vais arrêter d'ici quelques années, ça c'est sûr. Enfin, déjà réduire dans un premier temps et après voir comment m'en sortir. Mais je veux pas que, voilà, je veux pas aller vivre, élever des chefs dans le Larzac parce que le salariat m'oppressait, et que toute la vie autour de m'oppressait, et que le fait de voir des gens m'oppresser, que je sais pas pourquoi, des fois, je vais être oppressé, enfin, j'ai des grandes crises d'anxiété sans cause apparente, quoi. Je veux pas. Je veux juste pas être esclave de mes problèmes, quoi. Donc, j'essaie de travailler dessus. J'accepte d'avoir une petite dose d'antidépresseur qui me permet de dormir, qui me permet de tenir debout, qui me permet de faire ce que je veux à côté. J'accepte une fois de temps en temps quand vraiment je sens que je suis en train de partir dans une spirale négative et que je commence à sentir que je tiens plus debout, quoi, que je commence à transpirer à grosses gouttes, à vraiment, ouais, à plus être moi-même, quoi. Là, j'accepte que, bon, voilà, à ce moment-là, je prends un petit bout d'anxiolytique, enfin, une demi-dose de ce qu'il me donnait qui était déjà pas bien gros, pour arriver à me dire, voilà, cette fois, je prends une béquille. La fois d'après, je vais essayer de prendre de béquilles. Mais j'attends au maximum le temps de, voilà, j'essaie de lutter le maximum. Puis il y a un moment où, où je sens que, voilà, si je suis avec des potes en train de faire quelque chose et qu'il y a un moment où je commence à être mal, j'essaye de lutter contre, j'essaye de me dire ça va aller, ça va passer. Puis si je vois que ça passe pas, je prends une béquille et puis j'évite de pourrir la situation pour mes collègues. Euh, J'évite qu'eux soient impactés par ça en me disant voilà, je baisse la tête et puis je prends une béquille, quoi. Alors c'est une situation qui est assez... bon, déjà c'est dur d'en parler. Quand... C'est le genre de sujet, voilà, sur YouTube, dans le petit monde YouTube underground dans lequel je gravite. Euh, le fait de dire que je prends des antidépresseurs, je sais que c'est pas quelque chose qui est bien vu, je sais que c'est pas que tout le monde critique les antidépresseurs. Je suis le premier à les critiquer, c'est une grosse saloperie. Euh, mais voilà, je me dis bon, de toute façon maintenant, j'en prends, je suis anxieux, j'ai des problèmes d'anxiété, il y a des moments où ça va mal. J'ai besoin de ça pour tenir, pour vivre, pour juste pouvoir faire ce que je veux. Bah je voilà, je passe aux aveux. J'avoue mon crime. Santé. Bon, j'avoue que là le whisky peut aider un peu peut aider en tant qu'antidépresseur, au moins ponctuel. Mais là, c'est pas un antidépresseur, là, c'est en dégustation. J'étais parti pour une vidéo un peu longue, pas que ma voix elle parte en couille au milieu, donc on réchauffe la voix. Mais bon, voilà. Pour le sujet, je pense que j'ai oublié plein de trucs dans cette vidéo. Je pense qu'il y a plein de sujets que j'ai abordés, mais que j'aurais pu pousser un peu plus loin. Plein d'idées qui me sont venues, que j'ai commencé et que j'ai pas réussi à finir parce que je les ai oubliées. Mais voilà, je pense que
j'espère que ce que j'ai pu dire, que les idées que j'ai pu véhiculer euh, seront bénéfiques à quelqu'un. J'espère. Ouais, c'est une espérance. Donc voilà. Sur ce, mon whisky commence à se finir. Ça commence à faire une vidéo un peu longue, donc sur ce, je vais vous laisser. Allez, à plus.